Salutations les losers, bienvenue. T'inquiète pas les gens. Espèce de... Salutations les losers. Voilà. Et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le concept dont on vous avait parlé dans la première vidéo, qui était nos réalisateurs préférés. Exactement. Voilà. Et on s'est dit pourquoi pas. T'as bégayé, hein. Ouais. Oui. Bah, Oui. pourquoi pas en gros enchaîner Pourquoi pas. avec des films un peu, on va dire, coup de cœur. Parce que moi je sais pas encore le film que t'as choisi. C'est vrai. Du coup, vu qu'on a C'est décidé vrai. de faire un thème un peu plus film surprise, en gros on prévient pas notre collègue. Voilà, t'as été... Bah oui, toi je l'ai découvert, mais voilà, bon. voilà, c'était pas prévu. Après je le connais pas de toute façon, Ouais. donc je vais en apprendre, j'espère. Oui, voilà. Et Donc je vais lui poser quelques questions concernant son film coup de cœur. oui, Thibaut, bon, quoi, un petit peu. Warren, Oui. déjà, C'est bon. bah dis-nous ton film. Présente-le. Alors, c'est un film qui s'appelle Ondine. Très bien. Un film de Neil Jordan. Il a fait quoi d'autre Et ben en fait, il a fait Entretien avec un vampire. Ah, c'est lui qui avait. Ouais. Ah ouais. Donc, un film avec Colin Farrell et très compliqué ce tour-là. Alors, Aïcha Bachletou Coursus. Excusez-moi si je le prononce mal. Je sais pas, voilà. Voilà, vous mettrez le nom. C'est l'histoire de un pêcheur en Islande, il me semble. Mhm. Un pêcheur en Islande qui en gros part à la pêche un jour et en fait il remonte une femme qui a l'air décédée, mais en fait elle se réveille, donc il le remonte de son filet quoi. D'accord. Donc voilà, il la trouve et tout, un peu miraculé quoi. Mhm. Et ce pêcheur, donc joué par Colin Farrell, il a des problèmes d'alcool, il a une fille qui est malheureusement elle a une maladie, elle est handicapée, donc elle est en fauteuil roulant. Et il est mal vu dans son village, parce que bon, il est considéré comme alcoolique et tout, il le traite un peu de clown, etc. Et en fait, il y a un peu une histoire d'amour qui se crée avec la femme qui l'a remonté de son filet et Colin Farrell. Et en fait, sa petite fille, c'est pour ça que c'est un côté très poétique, parce que sa petite fille, en gros, pense que c'est une sirène. C'est une sirène qui l'a repêchée et en fait elle est devenue femme et qu'elle est sirène de base, etc. D'accord. Et donc en fait il joue un peu avec ça, Colin Farrell, pour que sa petite fille continue un peu à rêver et tout. Et donc en fait il y a un côté comme ça où limite parfois tu te sens t'es un peu dans le flou, tu sais pas vu ça que le te met conte... des doutes. Ouais, vu que c'est côté conte de fées, il te met le doute là-dessus et du coup c'est un côté vachement poétique, vachement dramatique, parce qu'il a des problèmes avec l'alcoolisme et tout, et du coup il essaie toujours d'être un bon père, etc. Et en plus elle, Aïdja, qui joue du coup Ondine, il y a un passé assez compliqué, il y a des histoires avec elle parce qu'ils vont avoir des soucis et tout, donc ouais, il y a le côté poétique et aussi le côté dramatique que j'ai vachement adoré. D'accord, très bien. Et Je te voilà. l'ai pas demandé ça. Oui, c'est vrai, je me suis emballé. Donc merci pour cette présentation. Et bah de rien. Donc bah Warren, Oui. comment tu as découvert ce film? Alors j'ai découvert par toujours Swan, hein, qui m'a... voilà. Mais aussi il aimait beaucoup aussi Colin Farrell, Ah oui, qui c'est est vrai, quand même un grand acteur, et du coup il me l'avait conseillé parce que c'est vrai que c'est un film qui est... Moi j'en ai jamais entendu parler autre part que par Swan. Peut-être qu'il est quand même assez connu, pas eu d'écho non plus de ce film, donc il a pas fait un gros boom, alors que c'est un film vraiment qui a plein de côtés positifs. Ouais, on a l'impression de regarder un petit conte de fées et c'est assez rare quand même. D'accord. Voilà. Plus avec un casting quand même. Ça fait longtemps que tu l'as. Ah, ça fait une dizaine d'années que je Ouais. connais du coup à peu près, ouais. À peu près, peut-être un peu moins, mais ouais. D'accord. Du coup, tu le regardes souvent? Et ben non, parce que c'est assez compliqué à retrouver, à retrouver, je l'ai pas vu sur des plateformes et tout. Ouais. Et Swan l'avait en DVD, mais il l'a perdu dans un déménagement Ah, et il l'a recommandé cette semaine. Ah oui. Et ouais, mais non, ça fait assez longtemps que je l'ai pas vu, ça fait quelques années, et franchement c'est vrai que ça me manque. Faut que je l'achète. Ouais, tu vas t'obliger un peu. Bah, si t'arrives à me convaincre, peut-être que. Oui. Non, et mais en plus, en même temps que la découverte de ce film, j'avais découvert Sigur Rós, le groupe qui est dans une musique qui est dans le film. D'accord. Un groupe islandais que je vous conseille, qui est vachement cool. C'est quoi comme musique?
Ouais, c'est d'accord. la musique islandaise, mais c'est un groupe. Il faudrait qu'on vérifie l'info quand même. Oui. Qui avait fait les premières parties de Radiohead et ouais, mais enfin Radiohead l'a vachement aimé. Bon, maintenant la voix du mec qui chante peut monter vraiment très haut et c'est vachement agréable. Et d'ailleurs leur musique passe dans pas mal de films parce que quand j'ai vu Aquaman, qui est pas un chef-d'œuvre, ouais. Il est sympa mais sans plus je trouve. Et en tout cas il y a des musiques de Sigur Rós aussi. D'accord. Des musiques de Sigur Rós. Il y en a 2-3 qui sont pas mal connues. C'est vachement bien. Voilà, je conseille. Bah, très bien. Si les gens ne connaissent pas. Dans ce film, y a-t-il une scène qui t'a particulièrement marqué? Bah, il y a une scène qui est assez émouvante. Il y en a pas mal. Il y a déjà celle où il remonte la femme quand même du filet qui est assez. Parce que limite, tu commences à. Tu sais, tu t'attends à un truc très sérieux et tout, et tu commences à comprendre que bon, ça va tourner vers un peu à la frontière du réel. Ouais. Il y a une scène où je crois que. Enfin, du coup, vu que c'est quelques années, mais en gros, il se cache dans un arbre complètement sous pour échapper un peu au regard des gens et tout. Parce qu'il commence vraiment à plus maîtriser vraiment la situation et du coup il retombe vraiment dans l'alcool et tout et du coup il y a des scènes qui sont un peu qui sont tristes quoi, qui sont dures et du coup celle-ci elle m'avait marqué mais vraiment une qui m'a vraiment marqué parce que je trouve que je sais pas il est bien fait mais il n'y a pas de scène vraiment choc en tout cas. Là, je trouve que le film entier est léger et à la fois un peu dramatique, du coup ça passe bien. Mais du coup, est-ce que ce film il t'inspire quelque chose? Il y a un impact dans ta vie depuis ce film ou... Bah en fait c'était plus je trouve que c'est plus la manière de raconter une histoire qui m'a marqué parce que ça faisait en tout cas comme je te disais tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de films qui arrivent à être un peu à la frontière du réel, pas tomber dans le vraiment dramatique à fond, pas tomber dans la poésie à fond et tout, rester toujours sur la frontière, enfin le fil du réel irréel. Enfin moi en tout cas ça m'a un peu, c'est ça qui m'a marqué dans la j'en ai revu depuis. Il y a des films un peu comme ça qui sont toujours un peu à la ouais, il y en a. J'essaie de chercher. Bah, Big Fish, un peu, un peu à la Big Fish. Un peu à la Big Fish où tu sais pas vraiment ce que tu regardes, la position que tu dois prendre par rapport à l'histoire, tu sais, te dire, allez, est-ce que je me laisse tomber dans le truc où ouais, c'est peut-être une sirène et tout. Tu y penses, tu vois, parfois, quand tu es dans le film, tu te dis, ah ouais, du coup, ouais, ok, je vais tomber dans le. Limite, tu te laisses glisser vers le fantastique tout seul, tu vois. Tu sais, c'est pas lui qui te dit, vas-y, pense ça, il te fout le doute et c'est à toi de faire ton. Pour convaincre les gens de regarder ce film, par exemple. Bah. Oui, bah mange. C'est plus si vous avez envie de légèreté et de poésie. Bah, je vous conseille de voir ce film. Mais est-ce qu'il te donne la pêche ou alors est-ce qu'il justement il te mine un peu le moral? Non, il mine pas le moral non plus, mais c'est vrai que c'est pas une histoire qui est tout le temps joyeuse et tout, mais il arrive quand même à faire du bien. D'accord. Oui, bah les gens, si vous voulez le voir, on conseille Ondine. Voilà, bah trouvez-le en DVD du coup apparemment. Ouais, bah ou alors si peut-être vous avez des plateformes que moi je sais pas, bah, voilà. Ouais, ou en VOD. Manifestement c'est assez compliqué. Faites-nous un signe, dans les commentaires, n'hésitez pas. Oui, je pense que ce sera tout pour Ondine. Très bien. Du coup, tu veux qu'on passe à mon film? Bah oui, pourquoi pas, allez. D'accord. Mais juste avant, on va inviter les gens à s'abonner. Oh, oui, c'est vrai. Évidemment. Abonnez-vous. Faites comme bon vous semble. Partagez à des gens qui sont fans de cinéma, ou même des passionnés. Si vous avez des petites anecdotes aussi sur les films qu'on partagez avec nous. Partagez avec nous. Voilà. Nous sommes dans un lieu de partage. Oui. Tout est le bienvenu. Voilà. Alors, du coup, pour mon film surprise. Voilà. Donc, j'ai aucune idée. Bah, demande-moi. Est-ce que c'est un film de grand réalisateur, vraiment très connu, C'est son premier film et c'est le seul qu'il a fait pour moi. Ah, c'est. Est-ce que ce serait pas The Horn? Non. Il y a un français? Non, mais tu connaîtras pas de toute façon le réalisateur, il est pas connu. Ah oui, d'accord. Il a fait des clips et c'est son premier film. C'est un film récent. Film récent. Film d'action? Non. Romantique? Il y a de l'amour. C'est Garden State? Non.
D'accord, donc c'est un film romantique, assez récent, sorti ces 5 dernières années. Oui. Ouais. Ok, donc je sais pas. Il y a un casting dedans? Un gros casting? Bah, quand même, oui. Ouais. Du coup, c'est l'acteur qui est important, c'est le. Oui. Putain, c'est qui? C'est un. Ok, donc c'est un acteur, un de tes acteurs préférés? Pas préféré, mais c'est vrai que j'aime bien. Il est jeune? Oh non, il doit avoir 50. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est qui? Ah, je l'ai pas là. Il sait jouer de ses griffes. C'est Wolverine? C'est Jackman? Oh non, c'est pas The Greatest Show. Oh non! Ah oui. Non! Oui. Oh putain! Voilà. Oh putain! Mais je l'ai bien aimé, mais. Bah voilà. Ouais, il est sympa, mais putain, c'est. C'est quoi? C'est pas mon film préféré, quoi. Un film musical. Oui, présente le film. Très bien. Tout ça. Eh ben, c'est la vie Histoire. de P.T. Barnum. Donc, suite The Greatest Showman. Ça raconte une histoire romancée et en comédie musicale Ouais. de P.T. Barnum, l'inventeur du cirque, quoi. D'accord. Celui qui a créé Euh, le cirque que l'on connaît avec le chapiteau, Oui, voilà. Dans les ses traditions, quoi. animaux, les présente aussi, c'est ce qu'on appelait les monstres à l'époque, quoi. Genre les hommes de petite taille, les grandes personnes, les femmes à barbe, justement. Oui, c'est vrai. La manière dont il a installé, comment il a géré. Oui, il participe, Ouais. il participe. Comment il a géré le truc, quoi. Voilà, quoi. Quand c'était pas très bien reçu à l'époque. Voilà, Ouais. c'est à peu près ça. Oui, film de. Alors, c'est le réalisateur, il s'appelle Michael Gracey. D'accord, il a Donc, fait. comme je t'ai dit, oui, il faisait des clips avant. Ouais. Ah, c'est son premier? Et c'est son premier film, ouais. Ok. Et actuellement, il bosse peut-être sur le deuxième. Oui, même si je suis pas grand fan de ce film-là, c'est pas. Ouais, pour un premier film, c'est pas. Ah, c'est ouais, c'est plutôt bah. grand, quoi. Ok. D'accord, ouais. Et comment tu l'as découvert? Du coup, il est assez récent, je crois. Oui, bah oui. Ouais, 2017. Et donc, je l'avais vu au cinéma avec, c'était avec ma copine de l'époque. Il en garde à mon souvenir quand même. Voilà, et moi je crois, je sais même si j'avais dû voir une bande-annonce, comme ça, vite fait, puis il passait en avant-première, du coup on s'est dit, une petite sortie ciné, on n'avait pas vraiment d'attente. Hein, Ouais, non, c'était. Voilà. Du coup, oui, est-ce que tu le regardes souvent? Je crois que tu le regardes assez souvent, putain. C'est possible que je le regarde assez souvent, Ouais. et quand je le regarde pas, c'est possible que je regarde les clips. Où je les écoute, j'ai la playlist, j'ai tout l'album. Ouais, oui, ça. Je me lasse pas, j'adore ces. Mais en plus, je crois qu'il a fait une tournée après Hugh Jackman. J'y étais. Ah, pardon. J'y suis allé, toujours avec ma copine de l'époque. Hein. Ouais. Et oui, c'était au Accor Hotel Arena à Paris. Oui, ok. Et c'était il nous faisait des musiques du film, Hugh Jackman, et puis il nous faisait des musiques de Broadway. Ouais, parce que c'est un ancien artiste de Broadway. C'est ça. Il a débuté là-dedans. Il a même fait aussi, pendant le concert, des musiques des Misérables. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Pareil, c'est en comédie musicale aussi qui a été fait. Avec Hugh Jackman toujours, et puis... Non, mais c'est vrai que par contre, les scènes sont impressionnantes. Ah quand oui, même. c'est vrai que c'est la mise en scène. Ouais, je trouve même pour une comédie musicale, pardon. Je suis pas un grand fan et tout, elles sont assez impressionnantes. Même les musiques, je les trouve vraiment... elles sont modernes et... Oui, sachant que c'est lui qui chante, qui danse. Oui, c'est tout. tout lui, et puis après, il y a la chanteuse aussi, la femme à barbe. Ouais, elle est attachante. D'ailleurs, elle était au concert. Ah ouais. Elle est attachante en plus comme personnage. Non, mais je trouve l'histoire belle et tout, en fait. C'est quand même un côté historique et tout. Oui, pas mal. Ouais. La scène qui t'a le plus marqué là-dedans? Je pense c'est le début. Hein. Le début, l'intro, quoi, c'est la musique The Greatest Showman. Première note, les premiers d'ouverture, je l'ai plus. En fait, tu vois direct le cirque, en fait, avec tout, les animaux, tout ça. C'est vrai que j'ai souvenir quand même que la musique The Greatest Showman, ça part en explosion en fait.
Alors du coup, ouais, qu'est-ce qui t'inspire pour ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Bah, je crois que ça m'a conforté dans l'idée que la comédie musicale, c'était une passion. C'est ta vie, quoi. C'est pas ma vie, mais depuis, je me suis refait plein d'anciennes comédies musicales que j'avais jamais vues. Des nouvelles, hein, tous les récents films, genre Rocketman. Ouais, putain. La La Land, je crois qu'il est sorti avant. Je sais plus s'il était sorti avant ou pas, La La Land, mais. Si, je crois, si, il était sorti avant. D'ailleurs, la dernière que j'ai vue au cinéma, c'était In the Heights, d'où l'on vient. D'accord. Le titre en français. C'est. Lui, c'est O. il est un peu taré. À la base, c'est une comédie musicale à Broadway, donc, qui a été faite en 2005, je crois, par Lin-Manuel Miranda. D'accord, il a fait quoi? Alors lui, normalement, on le connaît pour ses musiques de Vaiana. Ok. Dans Vaiana. Ouais, je vois. Et il a adapté cette comédie musicale en film. Après, je crois qu'elle a pas très bien marché. C'est pas vraiment notre culture. Non, c'est ça. Alors, comment tu pourrais, même si tu viens de le vendre, Oui. Et c'est tout à ton honneur, hein, mais qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment pour inciter les gens à aller le voir? Qu'est-ce qu'il a en plus? Qu'est-ce qui t'a... Je vais laisser Hugh Jackman parler, je pense. Oh. Tu vois à quel point j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Voilà. Donc, pour vous convaincre de regarder ce film, déjà, même si vous êtes hermétique aux comédies musicales, comme un peu toi, non, c'est vrai. tu as quand même non, c'est vrai apprécié, que j'ai plutôt apprécié parce que c'est vrai qu'il y a un gros travail d'image et même les musiques sont pas dégueu en vrai. Bah non. Je suis jamais trop fan des musiques de comédie musicale et tout en mode chorale machin. Je trouve ça super bruyant et tout. Mais là je trouve que c'est assez, même s'il y a beaucoup de choses, c'est assez épuré quand même. Il y a ce qu'il faut, les images sont super belles, le tempo est vraiment cool et tout. C'est un film rythmé en plus. Ah oui, tu vois. Donc non, pas mal du tout. Oui, il y a une histoire d'amour évidemment. Ouais. Et l'histoire du cirque, du spectacle, hein, avant tout, du show. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Et oui, il y a sur l'acceptation de la différence. Oui, ils en parlent quand même un peu. Mais... C'est pas trop cliché, Ouais. il y a des bonnes musiques, il y a des belles images. Non, on ne peut que passer un bon moment. On s'ennuie pas, ça, c'est clair. Ça sera tout pour nous. Calme-toi. Oui, on va vous laisser là-dessus. Oui, voilà. On vous laisse de vous avoir présenté ces deux films-là, voilà. Undine et The Greatest Showman. Donc on vous laisse les découvrir si vous le souhaitez. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Oui, voilà, des petits retours. Donc les losers, on va vous laisser là-dessus. On vous dit au revoir. Et puis portez-vous bien. Ou mal. bien. Ou mal aussi. On s'en fout toujours encore. Voilà, on n'a pas changé là-dessus. Voilà. Et nous, tout va bien. Voilà, adieu. Au revoir. Adieu. Allez, ciao. Bam. Bah voilà, ça c'est fait.